Eh ben, bonjour Marie-Annick. On est Bonjour. enchanté de faire ce petit interview pour apprendre un petit peu mieux à te connaître. Je suis Donc du contente d'être avec coup, vous. merci. Et du coup, on aimerait bien savoir un petit peu ton parcours, par où tu es passé, ce que tu faisais avant. Voilà. Alors, moi, mon parcours, c'est celui d'une petite fille de 4 ans qui rêvait d'être infirmière et qui est allée jusqu'au bout de son rêve. Donc, voilà, j'ai commencé à travailler en tant qu'infirmière dans un service de soins palliatifs, entre autres, pendant 15 ans. Ça m'a beaucoup enrichie. J'ai adoré accompagner les personnes dans cette dernière étape de vie. Mhm. Et voilà. Et puis, petit à petit, mon âme en a dit autrement. Et, euh, j'ai commencé à plus être en accord avec moi-même, puisque je n'acceptais plus cette logique de rentabilité et de déshumanisation de l'hôpital, en fait. Mhm. Voilà. Et j'ai fait un burn-out, un gros burn-out. Et, et de là, j'ai commencé en plus de mon suivi médical, à m'intéresser au bien-être, pour moi en priorité, pour retrouver un équilibre et la santé. Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai eu mon éveil spirituel, j'ai fait une nuit noire de l'âme aussi, chose que je ne savais absolument pas ce que c'était. Et voilà, j'ai appris à savoir ce que c'était. Sacrée expérience. J'ai commencé à me former parce que j'avais besoin de retrouver ce qui faisait sens pour moi et pour cette petite fille, en fait, c'est qui voulait continuer à prendre soin. Voilà. Et de là, j'ai fait quelques formations, et dont ma formation actuelle de sophrologie. Voilà. Qui a été une pratique qui m'a permis de m'en sortir, en fait, Mhm. voilà, qui a été très utile. Voilà. Donc du coup, en fait, on peut dire que c'est le fait que tu ne te sens plus à ta place dans l'hôpital qui a été ton moteur, en fait, pour faire ce que tu fais aujourd'hui. C'est ce qui t'a motivé, en fait. C'est ça, c'est ça. D'accord. Et quel type de service offres-tu? Alors j'ai fait une formation sur les soins énergétiques, en fait, sur l'énergie universelle de Dasira Narada, qui permet de rééquilibrer les chakras et d'agir un peu sur toutes les parties du corps et de l'esprit, et qui permet de s'auto-guérir. Voilà. Donc, en complément du suivi médical, bien sûr, parce que ça reste des soins énergétiques. Oui. Voilà. Je tiens bien à le préciser. Et donc, je fais ça. Et donc, je fais des ateliers de relaxation dynamique, voilà, je l'espère, au sein du centre soi-même, pour les enfants de 4 à 11 ans, pour les initier à l'introspection, au bien-être, peut-être aussi à la pratique de la sophrologie, parce que c'est une première étape vers ça. Et, euh, puis pour leur permettre de passer un bon moment, surtout, et de s'amuser. C'est surtout ça le plus Oui, important. c'est ça le résultat final qui est souhaité. Voilà. Et puis, dès que j'aurai fini ma formation, je proposerai des séances individuelles et en groupe de sophrologie. Donc, voilà. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu peux nous décrire une séance type? De quoi? De relaxation? Oui, oui, de relaxation ou comment tu procéderais pour de la sophrologie, mais en individuel, par exemple? Il y a des Ben, démarches, il y a des choses qu'on doit mettre d'abord en œuvre avant de pouvoir appliquer directement, je suppose. oui, ben déjà, il y a une anamnèse de la problématique de la personne, pourquoi elle vient, voilà, qu'est-ce qu'elle attend de cette séance. Et puis, et en fonction, ben, il y a tout un panel de techniques qu'on peut proposer et qui peuvent
soit permettre à la personne de se sentir plus confiante face à l'avenir, soit d'être plus en paix avec son passé, soit d'agir sur des problématiques présentes. Voilà, ça dépend vraiment de chacun. Mhm. Euh, mais ça reste une pratique régulière. Il faut vraiment que ça soit. C'est la pratique régulière qui fait qu'il y a un effet sur la conscience et sur l'état de conscience modifié, en fait, qui permet de retrouver une harmonie entre le corps et l'esprit et la tête. Et Alors, pardon, vas-y. non, j'allais passer à une autre question, mais si tu as encore quelque chose à ajouter, je t'en prie. Non, je crois que c'est tout. Vas-y. C'est déjà pas mal, hein. Et quelle technique ou approche tu utilises dans ta pratique? Euh, alors, pour les soins énergétiques, j'utilise le toucher. Donc, c'est juste poser ses mains sur les différentes parties du corps en lien avec les chakras et une méditation qui permet de se connecter à l'énergie, voilà, à la source. Il y a tout un tas disons de protocoles qui permettent de rehausser son énergie. Pour la sophro, ben c'est très complet en fait. Il y a à la fois l'énergie, le travail sur l'énergie, à la fois la libération des émotions, le travail sur la visualisation, la projection positive, voilà, renforcer le positif dans son quotidien pour que toutes les épreuves de la vie deviennent voilà, beaucoup moins difficiles à gérer. Voilà, c'est ça le but, c'est vraiment de se reconnecter à son corps. Ça passe par le corps pour pouvoir se réharmoniser et faire en sorte que la vie soit plus douce et plus harmonieuse. Voilà. Oui. Et quel type de public peut venir te voir? C'est ça qui est bien dans les pratiques que je fais, c'est qu'il y a pas vraiment de contre-indication, hormis peut-être pour l'énergie universelle, vu que j'utilise le toucher, je le contre-indique aux personnes atteintes de schizophrénie. Voilà. Oui. Bon, c'est le seul bémol. Mhm. Euh, euh, C'était quoi la question? Pardon, excuse-moi. Ben, quelle personne peut venir te voir? Donc, il n'y a pas vraiment de limite d'âge après. Pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite de conditions physiques aussi. C'est adapté à tout le monde, donc Mhm. c'est ça qui est bien. Ouais, c'est vrai que oui, ça ouvre la porte à beaucoup de possibilités, quoi. Au niveau du Ouais, public, c'est c'est ça. chouette. Ouais. Et comment encourages-tu les personnes à intégrer ta spécialité dans leur vie quotidienne? Ah ben, moi je pense que ça peut vraiment changer la vie. Je suis, j'en suis la preuve parce que je crois que ouais, sans ça, vu le contexte actuel, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de rester positif. Et ça vaut vraiment le coup d'en faire une pratique régulière. Vraiment, c'est quelque Oui, chose il faut qui. faire une petite routine avec quelques petits Ouais, exercices par jour. Et t'as, ouais. t'as, t'as une idée comme ça d'un petit exercice facile à la portée de tout le monde qu'on pourrait mettre en œuvre, je sais pas, une petite routine du matin en se réveillant pour se mettre en condition pour la journée ou... Euh, ben déjà, il faut se reconnecter à soi. Donc, ça passe par faire la fermeture simplement des yeux et en conscience. C'est-à-dire que la fermeture des yeux lentement et simplement se reconnecter à sa respiration. Ensuite, bon, je ne devrais pas le faire comme ça, il y a quand même un protocole précis hein, quand même dans la sophrologie, mais ça passe après par une libération des tensions et ensuite une visualisation sur sa journée, par exemple. Mhm.
Voilà, j'ai une visualisation sur comment on va vivre sa journée et on peut renforcer le positif par la respiration. Enfin, il y a toutes sortes d'exercices. Mhm. C'est tellement complet que il faut essayer en fait, hein. Oui, c'est ça. Et essayer, c'est l'adopter, c'est ça? Ouais. Excellent. Et alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de faire tes ateliers au centre soi-même? Alors, bah, le centre soi-même, moi, ça m'a appelée parce que ça a résonné avec l'idée que je me faisais du monde de demain, en fait. C'est-à-dire D'accord. un monde de partage, un monde de mise en valeur des potentiels de chacun et, euh, et, euh, et où le bien-être serait mis à disposition du plus grand nombre, en fait. Voilà. Et c'est ça qui m'a plu. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu souhaites apporter au centre soi-même? Ben, je pense pouvoir apporter mon hypersensibilité, mon hyper-empathie, ma douceur, ma vocation à prendre soin et, euh, et surtout mon envie de faire partie de cette belle aventure et je vous en remercie. Voilà. De rien. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as des réseaux sociaux, un site internet ou simplement un numéro de téléphone? Alors, ben, j'ai un numéro de téléphone, j'ai une page Facebook, voilà, qui s'appelle Cœur Grenadine. Et voilà, où il y a mon numéro de téléphone. Donc, D'accord. j'invite toutes les personnes qui ressentiront que je pourrais leur être utile au vu de mon parcours et à m'appeler, à ne pas hésiter. Voilà. D'accord. Eh ben voilà, on a fait un bon tour de ce que tu pouvais proposer et d'apprendre un petit peu à te connaître. Et oui, On ben va... c'était chouette, merci. Oui, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, ben voilà, si les gens veulent venir te découvrir, eh ben, il y a ta page Facebook et sinon, il y a aussi tes ateliers au centre soi-même. Voilà, c'est ça. C'est ça. Eh ben, passe une bonne journée Merci, et à bientôt. merci à toi.